frères et sœurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus sur notre et votre chaîne Vérité sans cesse TV. Et nous espérons que vous allez tous bien et en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre humble serviteur, notre frère Armando Kinanga et le frère Bienvenu vont nous enseigner donc sur le thème « Les retours triomphales de Jésus-Christ ». Ça sera le thème du jour. Mais avant de vous donner le verset biblique, je vous informe aussi que nous avons maintenant 4 émissions. L'émission de cours biblique avec le frère Armando et les sœurs Gladys et moi. L'émission à la lumière des Écritures avec le frère Armando et ses invités, questions et réponses en direct. L'émission de la jeunesse avec les frères Jackson et Bienvenue. L'émission des femmes avec les sœurs Lily, Claudia et Gladys. Et vous le savez, la version l'a conseillée. Notre frère Armando, il conseille la Bible Louis II. À Vérité sans cesse TV, comme vous le savez, nous ne vendons rien, tout est gratuit. Je m'en vais donc vous donner la liste des versets qui accompagneront l'enseignement du jour. Apocalypse 6 au verset 9 à 10. Joël 3 au verset 30 à 31. Joël 3 au verset 14. Apocalypse 16 au verset 14 à 16. Apocalypse 19 au verset 11 à 20. Soyez donc attentifs. Je vous souhaite très bonne écoute et rendez-vous à la fin pour une petite exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à ma sœur Delma pour l'introduction du cours. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les mêmes enseignements que nous sommes en train de donner, ça fait déjà plusieurs mois. Nous sommes en train de décortiquer le livre de l'Apocalypse. Dernièrement, on était avec le frère Bienvenu. Là, on a parlé sur le 5e sceau. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la vengeance de Jésus-Christ et le jugement sur les nations. Ce que nous appelons par le retour triomphal de Jésus-Christ dans le monde. Alors, je vais appeler mon frère Bienvenu et nous allons partager la parole ensemble afin que l'Église puisse alors avoir les connaissances que Dieu nous a données, les petites connaissances que nous possédons à partir de l'Esprit Saint. Alors, j'appelle le frère Bienvenu pour que nous soyons ensemble, pour que nous puissions décortiquer le retour triomphal de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc le frère Bienvenu sera ici. On va partager la parole. Dernièrement, nous nous sommes dit que pendant le 5e sceau, nous allons voir que tous ceux qui étaient revêtus des robes blanches réclamaient le jugement et la vengeance de leur sang. Et nous avons été précis de dire que le 5e sceau a à voir avec les martyrs de la foi. Mais sauf que dans ces martyrs de la foi, nous avons deux sections, soit 2 groupes de personnes. Nous avons les 144 000 d'Israël et les vierges folles des nations. Ce sont ces 2 groupes qui forment alors les martyrs dont le 5e sceau a fait allusion. Alors, je vais insister avec le frère Bienvenu parce qu'il était un peu occupé. Je vais insister comme ça, nous puissions alors partager la parole ensemble.
afin que l'Église comprenne. Bonjour frère, bienvenue. Bonjour frère Armando. Yeah, tu es prêt pour l'enseignement d'aujourd'hui? Oui. Ok. Je suis prêt, je rentre à sa dire oui. Gloire à Jésus. Donc, nous allons remettre l'émission entre les mains du Seigneur, puis on va revenir. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions. Merci de ce que tu as voulu que je sois ici avec mon frère bien-aimé. Protège, garde-nous, Seigneur, dirige-nous parce qu'il n'y a que toi qui connais plus que nous. Que ton peuple, Seigneur Jésus, puisse connaître ta parole. Bénis, garde, Seigneur Jésus. En toi, nous nous confions parce que tu es le Maître. En ton puissant nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Frère bienvenu. Bon, dernièrement, nous avons décortiqué le livre de l'Apocalypse sur le 5e sceau. Ça va, non? C'est clair? Oui. Voilà, maintenant. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le retour triomphal du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, revenons d'abord dans Apocalypse 6, 9 à 10 pour que nous puissions soutirer là-bas le thème d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 10. Apocalypse 6, 9 à 10. Qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? Non, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Je continue. La gloire à Jésus. Ça va, mon frère. On s'arrête par là. Dernièrement, nous nous sommes dit que ici, ce sont les martyrs qui sont en train de crier vengeance au Seigneur Jésus. Et ils disent au Seigneur Jésus, quand vas-tu juger et tirer vengeance? Donc, nous avons deux choses là-bas. Le jugement et la vengeance. Il y a deux choses qui sont là-bas. Alors, nous comprenons qu'ici, il s'agit alors du jugement des nations. Parce qu'il y a une différence entre le jugement des nations et le jugement du monde. C'est-à-dire que le dernier jugement. Il y a une différence là-bas. Il y a une différence. On n'est pas confondre. Mais nous ferons une vidéo dans laquelle on va expliquer la différence qui existe entre les deux sujets, ou soit les deux thèmes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le jugement des nations qui est aussi la vengeance du Seigneur Jésus. Ça va, mon frère, bienvenue. D'accord. Gloire à Jésus. Donc là, nous sommes dans Joël, frère, bienvenue. Si tu peux prendre Joël 2, 30, 31. Joël chapitre 2, le verset 30 à 31. Que dit la parole? Joël 2, 30, 31. Joël 2, 30, 31. Voilà, Joël 2, 30, 31. Joël chapitre 2, 30, 31. Vas-y, mon frère. Amen. La parole de Dieu dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Très bien. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Très bien, très bien. La parole est claire. Donc, tous ces miracles que le Seigneur Jésus-Christ fera pendant la colère, parce que avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne, il faut qu'il y ait d'abord la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Il faut que Dieu puisse d'abord manifester sa colère. Et dans la colère, et tu peux répondre ça, frère bienvenu, 30, 31. En fait, tu vas verset par verset, on va commenter. Vas-y. Joël 2, 30, 31. D'accord. Joël, le Seigneur dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Voilà. Maintenant, là, la parole nous parle sur le 6e sceau. Est-ce que tu vois là-bas? Le son. En fait, le soleil. Là, ça nous parle du
6e sceau. Mais on n'est pas encore là-bas. On va faire la vidéo sur le 6e sceau. Donc, avant que la colère, la vengeance du Seigneur Jésus-Christ puisse alors se manifester, ou soit avant que le retour triomphal de Jésus-Christ puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait alors le 6e sceau et le 7e sceau qui vont d'abord précéder. C'est-à-dire que la colère de Dieu sur le sang des innocents. Ça va, frère bienvenu? Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, frère bienvenu, est-ce que tu peux prendre Joël 3,14? Joël 3,14. D'accord. Joël 3,14. Alors il est écrit, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Très bien. Dernièrement, on avait parlé sur la vallée du jugement. Ici, la vallée du jugement, dont Joël fait allusion ici, il s'agit de l'Armageddon. L'Armageddon signifie la vallée, ou soit la colline de Megiddo. C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement, que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec son armée, dans cette armée-là, nous nous sommes dit qu'il y a aussi l'Église qui sera là, parce que nous allons revenir sur la terre avec le Seigneur Jésus. Nous ferons partie de l'armée, les anges et les vierges sages. On va revenir avec le Seigneur Jésus, mais il viendra se poser sur la montagne de Sion. Or, toute cette zone-là, toute cette colline-là, toute cette montagne-là, c'est la vallée, que ce soit la colline ou la montagne de Megiddo. C'est ce qu'on appelle par l'Armageddon. Donc, là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 16. Parfois, bienvenue. Apocalypse 16, 14 à 16. Apocalypse 16, 14, 16. Nous allons voir la vallée. En fait, la montagne de Megiddo. D'accord. Alors, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Car ce sont des démons, des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour combattre du grand jour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ça va, non, frère Bienvenu? Oui. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous sommes dit. Armageddon signifie la montagne de Megiddo. C'est là où que le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition avec son armée. C'est alors que quand le Seigneur Jésus reviendra, le retour triomphal de Jésus, quand il revient avec son armée, il n'y aura plus de saints sur la terre. Ici, les 144 000 et les vierges folles sont déjà tous morts. Ça va, non? Ils sont déjà tous décapités. Voilà pourquoi nous, en fait, Joël nous a convaincu que c'est après que la colère de Dieu puisse se manifester que le grand jour viendra. Donc, les vierges folles et les 144 000 sont déjà dans le séjour des morts, dans le lieu de repos. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, il va descendre sur la montagne de Megiddo, qui est Armageddon. C'est là qu'il fera alors le jugement. Alors, sur la montagne de Sion, là où qu'il va descendre, c'est là où qu'il aura alors le tremblement de terre. Joël aussi nous a parlé sur ça. Ce tremblement de terre qui va alors susciter la résurrection des vierges folles. Ça va, frère Bémédi? Les vierges folles vont maintenant ressusciter. Quand ils vont ressusciter, c'est alors qu'ils vont rester maintenant avec le Seigneur Jésus. C'est alors que nous allons tous former un camp, le camp des saints, qui vont, qui vont alors combattre avec les nations et le diable, le faux prophète et tout ce qui est pour lui, afin de mettre fin au règne du diable. Donc, le jugement des nations signifie la fin du règne de l'homme impie. C'est alors que le diable, qui va s'incarner en l'homme impie, il sera alors pris
Parce que ici, maintenant, en fait, il y a une différence, mon frère bienvenu. Pendant la guerre de Megiddo, qui est alors la vengeance du Seigneur Jésus, le diable sera enchaîné et mis dans l'abîme, dans une prison. Il va attendre que le millénium passe. Ça va, non? C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement, non, frère bienvenu? Oui. Voilà. Voilà, donc c'est clair. Maintenant, c'est pendant cette vengeance du Seigneur Jésus que le faux prophète et l'homme impie seront alors pris et jetés dans les temps de feu. C'est pendant c'est ça qu'on appelle la vengeance du Seigneur, le jugement de Jésus. C'est pendant cette période-là. C'est clair, non, frère bienvenu? Je ne sais pas si si tu as des questions sur ça ou ça, tu as bien saisi, non? J'espère. Voilà. Oui, d'accord. Donc, je vois dans la vallée de Megiddo, donc, les 144 filles des enfants d'Israël, et des fils d'Israël et les nations. Très bien. Qui ont été immolés et décapités. Voilà, les vierges folles. Et donc, c'est le jugement, c'est à partir du jugement qu'ils vont entrer dans le millénium. Donc, c'est eux qui vont régner qui vont entrer dans le millénium. Très bien. Ceux qui seront jugés juste dans. Voilà, c'est même ça. Donc, le Seigneur Jésus, quand il fera sa descente sur la montagne de Sion, c'est alors que les 144 000 vont ressusciter et les vierges folles aussi vont ressusciter ensemble avec les 144 000. Et il fera le jugement contre les nations. C'est-à-dire que Dieu fera de la sorte que le règne de l'homme impie, c'est-à-dire que toutes les forces militaires, là on parle maintenant de la guerre d'Armageddon, on l'avait déjà bien détaillé, toutes les forces militaires vont se rassembler pour aller combattre Jérusalem. Mais quand on parle de combattre Jérusalem, on fait allusion de combattre le pouvoir du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que le camp des saints, ils iront là-bas pour combattre, c'est alors qu'il y aura le jugement des saints. Maintenant, frère bienvenu, nous allons maintenant prendre Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 20. Tu vas aller doucement, nous allons expliquer ça. C'est ici qu'on parle alors du retour triomphal de Jésus. Parce que ici, si nous voyons ça d'une manière physique, on va se dire que ça, c'est la troisième venue de Jésus. Parce que la première venue, ça va, non? Bon, on va faire une vidéo spécialement sur ces venues. La première venue, c'est quand le Seigneur Jésus est venu d'une manière physique. Là, je suis dans Jean chapitre 3, le verset 16. Vous connaissez déjà, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première venue physique de Jésus. Et la deuxième venue qui sera aussi l'autre physique, Thessaloniciens. Là où il reviendra pour prendre les guides. Nous, les vierges sages, nous verrons le Seigneur. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième venue que la Bible dit que tout œil le verra. Là, maintenant, c'est ce que tu vas lire dans Apocalypse 19, 11 à 20. Ça va, frère, bienvenue. D'accord. Ok, vas-y, mon frère. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Frère Lemine, on va aller verset par verset hein, pour que nous puissions expliquer aussi l'autre là aux étudiants de GC. Est-ce que tu peux répondre ça, mon frère bien-aimé, s'il te plaît? D'accord. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Très bien. Et il juge et combat avec Christ. Voilà. L'apôtre Jean, lui, il a vu qu'il y a un cheval blanc. Maintenant, le cheval blanc que nous avons ici, le faux bienvenu, à ne pas confondre avec le cheval blanc de l'Apocalypse chapitre 6, le premier verset. Là, c'est l'homme impie. Ça va, non, frère bienvenu? C'est clair, non? Voilà. Donc, ici, il s'agit alors du Seigneur Jésus. Vas-y, parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent les deux chevaux. Le premier cheval de l'Apocalypse 6.1, c'est l'homme impie. Il vient aussi sur un cheval blanc, c'est l'homme impie. Mais ici, c'est le Seigneur Jésus. Vas-y, mon frère. D'accord. Ses yeux étaient comme une flamme de feu
sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Très bien. C'est clair, non? C'est clair. Parce que nous connaissons que nous appelons le Seigneur Jésus par son nom qui lui avait été attribué ici sur la terre. Mais quand il est parti dans les cieux et quand il va revenir, il n'aura plus le même nom. Ça va, non? Il n'aura plus le même nom. Jésus-Christ, Yehosha, non, non. Il aura maintenant un autre nom, un nom nouveau. C'est ce que dit la parole et c'est clair. Donc, pour ça, vraiment, il n'y a pas de débat. Continue, mon frère. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, Jésus. Ah, Jésus. C'est clair. Maintenant, dernièrement, nous nous sommes dit que le vêtement teint de sang signifiait juste, il vient comme un lion. Il vient pour la vengeance. Ça, c'est la vengeance du Seigneur. Voilà pourquoi, en fait, il est dit que c'est une rentrée triomphale. On fait allusion à l'entrée triomphale de Jésus quand il est parti dans Jérusalem. Il est rentré dans Jérusalem pour triompher. Et arrivé au temple, il a commencé à chicoter tout ce qui était là-bas. Là, il est venu en lion. Il est venu en lion. À ne pas confondre dans Jean 3,16. Il est venu en agneau. Il y a une différence. Le Seigneur Jésus est venu en agneau pour apporter l'amour, la paix, la miséricorde, la grâce. C'est pendant ce temps qu'il est venu en agneau. Mais ici, dans Apocalypse 19, il n'est pas venu en agneau. Il est venu en lion. Là, maintenant, il va accomplir Jean chapitre 10, le verset 10. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Mon frère, bienvenue. On a dit quoi? Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Voilà, il est venu pour l'accomplir. Il est écrit, le voleur, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Voilà. Qu'elles soient dans la place. Très bien. Ça va, non? Donc, en fait, bibliquement parlant, il y a des attributs qui sont pour Jésus. Mais le diable aussi, lui, il fait aussi l'imitation. Parce qu'il se déguise en l'ange de lumière. Parce qu'en réalité, le voleur, ce n'est pas seulement le diable. Non. Le Seigneur Jésus aussi se présente comme un voleur. Voilà pourquoi il a dit que je viendrai comme un voleur. Ça va, non? Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le diable. Alors, le lion, quand on parle du lion dans la Bible, ce n'est pas forcément le Seigneur Jésus. Ce n'est pas aussi forcément le diable. Le diable se déguise, il prend, en fait, il copie. En fait, le diable est la photocopie de Jésus dans quelques attributs. Il copie les attributs de Jésus. Donc ici, le Seigneur Jésus, il vient comme un lion. Mais quand il vient, c'est pour dévorer, égorger et détruire le règne de l'homme impie. Il doit dévorer les nations, il va détruire les nations, il va égorger les nations. Donc l'homme impie. Et Satan sera enchaîné et mis dans l'abîme, afin que nous puissions alors accéder dans le millénium. Continue, mon frère, bienvenue. D'accord. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Très bien. Donc, l'apôtre Jean dit que les armées qui sont dans le ciel, parmi ces armées ici, nous aussi, nous faisons partie. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre l'église, nous allons monter avec le Seigneur, c'est-à-dire les vierges sages. On ira avec le Seigneur. Et nous allons former aussi une armée dans le ciel. Parce que les anges sont nos compagnons de service. Donc, nous allons former une armée. Et quand le Seigneur Jésus reviendra, pendant en fait, sa descente, son apparition physique, nous aussi, nous reviendrons sur la terre. Parce que personne ne va rester là-bas au ciel. On va tous descendre ici sur la terre. Donc, dans les armées, nous, l'église aussi, nous sommes, en fait, on fait partie. On va descendre avec le Seigneur Jésus et c'est nous qui allons combattre ensemble à côté de Jésus contre le règne de l'homme impie. Continue, mon frère. D'accord. Alors, de sa bouche sortait
une épée aiguë Voilà. pour frapper les nations. Voilà. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Très bien. De sa bouche sortait une épée aiguë. C'est ce que nous nous sommes dit dans les cavaliers qui sont partis. Nous nous sommes dit que l'épée signifie la parole. Ça va, non? C'est ce que nous nous sommes dit. L'épée signifie la parole à double tranchant. C'est ça l'épée. Donc, cela ne signifie pas dire qu'il y aura une épée qui va sortir de la bouche de Jésus. Non, l'épée, c'est la parole d'autorité, la parole de puissance. C'est cette parole qui va détruire alors les nations, qui va détruire le règne de l'homme impie. Vas-y, mon frère. D'accord. Voilà. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est clair, mon frère. C'est clair. Tu peux avancer. Et j'ai vu. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix haute, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassembler-vous pour le grand festin de Dieu. Très bien. Très bien. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent. Voilà. La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et non, ça va. Frère Bémini, ça va. Le verset 18, hein, ça va. Dans le verset 18, là, il s'agit du festin de Dieu. C'est différent avec le festin des noces. Il y a une différence là, le frère Bémini, ça va, non? Le festin des noces et le festin de Dieu sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Nous allons faire une vidéo, on va expliquer ça. Ici, le festin de Dieu signifie le carnage. Le carnage qui va se faire. Le carnage, la tuerie énorme qui se fera. Là où le Seigneur Jésus-Christ versera du sang humain. C'est ça le carnage là. C'est ça qui est le destin de Dieu. Mais on va en parler dans une vidéo avec plus de précision, parce que la guerre d'Armageddon, c'est vraiment le carnage que le Seigneur Jésus-Christ viendra, parce qu'il va détruire et égorger. C'est ce que j'ai dit bien avant. Il viendra en lion. Donc là-bas, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas pour dire aime ton prochain comme toi-même. Là, ça ne va pas exister. Là, il vient en lion pour dévorer. Continue, mon frère. Tu es dans le verset 19. Vas-y. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Voilà, très bien, très bien. Donc le verset 19, c'est très clair, hein, dans le verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre. La bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son trône. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire que l'homme impie, par le pouvoir du diable, Satan, il va rassembler toutes les forces. Dernièrement, on l'avait dit que ici, premièrement, il s'agit des forces islamiques. Les forces islamiques auront des alliances avec les forces militaires, les puissances mondiales, comme les États-Unis, l'Espagne, le Japon, la Chine. Toutes ces forces militaires, ces puissances mondiales vont s'allier avec les États islamiques par l'accord du diable, l'homme impie, parce que c'est lui qui sera le gouverneur en chef, soit le président de toutes les nations de la terre. Parce que nous, dernièrement, nous nous sommes dit qu'il y aura un pouvoir mondial. C'est ça, le gouvernement mondial. Alors, c'est lui qui va les rassembler pour attaquer le Seigneur Jésus. C'est là qu'on parle de la guerre d'Armageddon. Mais on l'avait déjà expliqué par une vidéo. Continue, mon frère. Voilà. Et la bête fut prise
prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Très bien, très bien, très bien. Ça c'est clair, non? C'est clair. C'est clair. Dernièrement, nous nous sommes dit que, en fait, les premières personnes qui seront jetées dans le temps de feu, dans l'enfer, c'est l'homme impie et le faux prophète. Le diable, lui, il sera jeté dans l'enfer après la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire qu'après le millénium. Continue, mon frère. Bienvenue, continue. D'accord. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassemblèrent se rassasièrent de leur chair. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est clair, mon frère, bienvenue. C'est clair. C'est ce que nous nous sommes dit. Donc la vengeance du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que la guerre d'Armageddon. Donc la guerre d'Armageddon est la vengeance et le jugement du Seigneur Jésus. Mais à ne pas confondre avec le jugement des nations et le jugement du monde, c'est-à-dire le dernier jugement. Donc c'est ça, c'est ce carnage qu'on appelle bibliquement par le festin de Dieu. Donc c'est ce que Jésus-Christ viendra faire, le retour triomphal de Jésus. Quand il reviendra, c'est pour établir alors son règne, pour établir alors son royaume sur la terre. C'est là qu'on parle du millénium. C'est-à-dire on aura 1000 années de paix, de bonheur sur la terre. Nous allons faire des vidéos, on va donner encore plus de précisions. Frère bienvenue, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'avais une question, mais ça m'a un peu échappé. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, là où on a dit, le Seigneur, il y avait une épée aiguë qui sortait de ta bouche. Voilà. Et dans une partie de la parole de Dieu, on a dit, donc il va écraser l'homme impie par le souffle, et voilà. Ou bien le souffle de sa parole. Je pense que pas un souffle. Donc j'aimerais savoir si c'est le souffle ou bien comment ça va se passer. C'est la parole qui va prononcer et puis ils seront exterminés ou comment ce serait. Bon, frère Bémini, pendant la guerre d'Armageddon, les nations de la terre, c'est-à-dire que toutes les forces militaires de la terre vont combattre le Seigneur Jésus physiquement. C'est-à-dire qu'ils viendront avec leurs engins lourds, avec leurs armes puissantes pour combattre Jésus. Mais sauf que le Seigneur Jésus leur combattra spirituellement. C'est par la parole qu'il va leur combattre. C'est par la parole. Dès qu'il va commencer à prononcer des paroles, alors eux-mêmes, il y aura des confusions parmi eux. On avait dit dans la guerre de Gog et Magog que, en fait, dans la guerre, c'est comme si dans la guerre de Gog et Magog, le Seigneur Jésus-Christ fera descendre du feu du ciel sur la terre pour consommer tout le monde. Donc lui, il va seulement commencer à prononcer la parole. C'est la même chose qui s'est passé avec Lot, non? La destruction de Lot, de Sodome et Gomorrhe, parce que la Bible n'est que la répétition de tout ce qui était déjà passé. On a encore avec Ecclésiaste 1:9. Donc c'est la répétition. Donc le Seigneur Jésus pour détruire, égorger tout ce qui était dans Sodome et Gomorrhe, il a utilisé sa puissance. C'est la parole. Il a prononcé les paroles et le feu est descendu pour consommer. Donc, c'est la même chose qui va se répéter pendant la guerre d'Armageddon. D'accord. Là, c'est clair. C'est clair, non, mon frère? Ok. Donc, ça va, frère, bienvenue. J'espère qu'on a parlé sur le retour du Seigneur Jésus. Donc, prochainement, nous reviendrons pour éclairer alors le 6e sceau. Ça va, frère, bienvenue. Merci, mon frère, bienvenue. Passe une bonne journée. À nous revoir dans un peu de temps dans le groupe avec les autres. Merci. Amen. Yes. Sois béni, frère. Amen. Ciao, merci. Amen. Donc, j'étais avec le frère bienvenu. C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement que le 5e sceau
à avoir avec les martyrs de la foi. Mais dans les martyrs de la foi, nous allons voir qu'il y a deux groupes. Il y a les 144 000 qui viendront à partir d'Israël et les vierges folles qui viendront à partir des nations, qu'on appelle bibliquement aussi par la grande foule. Donc ces deux groupes-là qui vont alors être décapités, mais le Seigneur Jésus va leur donner les robes blanches, c'est-à-dire qu'ils seront dans le lieu des repos avec les robes blanches pour alors attendre l'avènement du Seigneur Jésus, parce qu'ils vont réclamer vengeance, ils vont réclamer jugement. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour manifester sa colère, il va d'abord ouvrir le 6e et le 7e sceau. Parce que le 6e sceau et le 7e sceau symbolisent, ou soit nous démontrent la colère précédente du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va accomplir cela, quand le Seigneur Jésus-Christ va alors manifester son silence dans le ciel, là je suis dans Apocalypse chapitre 8, le premier verset, après cela, c'est alors le Seigneur Jésus-Christ fera alors son apparition. C'est là qu'on parle sur le retour triomphal de Jésus. Il va revenir sur la terre pour alors venger les âmes qui déclarent jugement et vengeance. Quand il reviendra, c'est pour faire deux choses. Le jugement des nations et la vengeance des âmes, c'est-à-dire des martyrs. C'est là qu'on parle de la guerre d'Armageddon. Donc il y aura un carnage. Le frère Armand a déjà parlé sur la guerre d'Armageddon. Mais à ne pas confondre le jugement des nations et le dernier jugement, c'est-à-dire que le jugement du monde. À ne pas confondre aussi le festin des noces et le festin des dieux. À ne pas confondre. Ce sont des choses qui sont différentes. Mais nous allons progresser petit à petit pour donner encore plus d'éclaircissement. Merci mes frères et sœurs pour vous qui avez accompagné cette vidéo. Nous sommes ici dans le groupe GSC avec tous les frères et toutes les sœurs qui apprécient les enseignements laissés par le Seigneur Jésus. Merci, je vous laisse en compagnie de la sœur Delma. Maranatha, ciao. Voilà, frères et sœurs, maintenant pour la conclusion, nous espérons que le frère Armando a répondu à pratiquement toutes les questions que vous vous posiez au sujet du thème de cette semaine. Sur le retour triomphal de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour toute autre préoccupation, n'hésitez pas à contacter au numéro du téléphone qui s'affiche lors du générique. De même, si vous voulez rejoindre le groupe des étudiants chrétiens. N'oubliez pas également de signaler le message que vous recevrez au nom de frère Armando ou d'un autre serviteur de Dieu, vous demandant de l'argent ou d'envoyer dans un orphelinat, c'est une arnaque. Soyez donc vigilants. Je vais vous donner à nouveau la liste des versets lus aujourd'hui. Apocalypse 6 au verset 9 à 10. Joël 2 au verset 30 à 31. Joël 3 au verset 14. Apocalypse 16 au verset 14 à 16. Apocalypse 19 au verset 20. Pour la conclusion, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très capital, chers frères et sœurs. Sur l'amour. Oui. Frères et sœurs, si votre mode de vie ne correspond pas à ce que vous croyez, alors sachez que vous vous trompez. Si tout ce que vous faites est d'aimer ceux qui sont aimables, peuple de Dieu, c'est très important. Je répète, si tout ce que vous faites
et d'aimer ceux qui sont aimables, quelle récompense espérez-vous recevoir? N'importe qui peut le faire. 1 Corinthiens 13 au verset 2 à 3. Paul a été clair au sujet en disant que malgré chaque don, connaissance et foi puissante, sans amour, nous ne sommes rien. Aussi merveilleuses que soyons nos actions, sans amour, elles n'auront aucune valeur. Aimons-nous, frères et sœurs, car notre Dieu nous aime. Je vous remercie pour avoir suivi. Que notre Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission, si notre Dieu le veut. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur